Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que quand vous voyez à ma tête, vous pensez qu'on va parler d'AutoCAD et tout, électricité et tout. Mais aujourd'hui, on va pas parler d'électricité, on va parler de toute autre chose. On va parler de Word. Vous savez que Word, c'est l'outil de traitement par excellence des textes. Donc, on ne peut pas utiliser un ordinateur sans savoir utiliser Word. Aujourd'hui, je vais vous amener dans Word pour essayer de vous montrer quelques astuces. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on génère la table de matière ou alors le sommaire de façon automatique avec Word. Déjà, bon, tout le monde ici, si vous êtes là, c'est parce que vous savez à quoi sert Word et pourquoi Word. Si vous ne me connaissez pas, si vous venez me découvrir, moi c'est Carmelo. Bienvenue sur ma chaîne Carmelo Digi. Pour m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce bleu vers le haut parce qu'il y aura des vidéos comme ça tout le temps. Alors, sans plus tarder, je propose qu'on passe au vif du sujet. Pour ce faire, j'ai préparé un petit document qui est là, sur lequel on va travailler. Là, ce document. Voilà. Déjà, ça c'est notre interface de Word. Je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Bon, ça c'est Word 2016. Que ce soit Word 2016 ou bien 2010, la procédure reste la même. Vous n'avez pas besoin de vous ajouter tout ça, c'est du pareil au même. Alors, dans notre interface Word, comme vous pouvez l'apercevoir ici, j'ai un document de près de 44 pages. Ici, je vais essayer, aujourd'hui, on va essayer de générer le sommaire de façon automatique avec notre éditeur de texte Word. Bon, on va commencer. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord afficher le volet de navigation, c'est-à-dire il faut d'abord afficher ce qui permet de contrôler les titres qui s'ajoutent dans la table de matière. Première des choses, on va au niveau de l'affichage. Vous voyez ici, volet de navigation, on va cliquer dessus. Ça va s'afficher. Ensuite, on va revenir à l'onglet accueil. Vous voyez ici, les titres qui sont ici, c'est pas pour rien. Ce sont des titres. Donc, c'est ça qui permet d'ajouter des titres dans la table de matière. On va évoluer. Partout où on va voir un titre, nous on va essayer de l'ajouter dans la table de matière pour pouvoir générer cela après de façon automatique. On va commencer par prendre ce grand titre. On va prendre peut-être, on va dire peut-être c'est un titre de niveau 1. On va cliquer là sur le niveau 1. Vous voyez, lorsqu'on clique, ça vient ici. Ça veut dire que c'est entré dans notre table de matière. Bon. Et sans oublier qu'on peut d'abord faire certains paramètres. On peut venir là, on vient modifier. On fait certains paramètres. Bon, moi j'avais là bien paramétré. Ici, vous pouvez paramétrer. Vous changez la taille, le type de police, la taille, si c'est en gras, si c'est en taille, tout. Donc, bref, les paramètres par défaut m'arrangent. Bon, c'est vrai, j'ai aussi oublié de dire qu'il faut d'abord essayer de paginer le document parce que notre document où il est là, il n'est pas paginé. Pour paginer le document, on vient à l'onglet insertion. Insertion, on vient à numéro de page. On va prendre le bas de page. Bon, il y a deux façons de paginer. Soit on prend un pied de page, soit on prend un numéro de page. Bon, ça dépend. Moi, je vais prendre celui-ci. Je vais paginer comme ça. Voilà. Là, on va évoluer. Voici un autre titre. On va prendre ce titre. On va dire que c'est encore un titre de niveau 2. Voici un autre titre. Un petit A. On va peut-être prendre un titre de niveau 2. Vous voyez? On va évoluer. Voici un titre, voici un B, on va le mettre niveau 2. Voici un titre. Niveau C. C'est pas un titre, on va évoluer. C'est un titre, on peut le prendre. On évolue. Ici, un autre titre. On peut prendre ça comme ça. C'est un autre titre. On prend comme ça. Donc, une fois qu'on clique, c'est censé venir rester ici dans notre volet de navigation. C'est ça qui nous permet de contrôler et de savoir que effectivement ce titre a été ajouté dans la table de matière. C'est un autre titre.
Bon, ça c'est juste à titre d'exemple, hein. C'est pas... Ici, là, il faut juste comprendre le principe, comment ça fonctionne. Si vous avez compris le principe, comment ça fonctionne, vous n'aurez pas de difficulté à générer votre sommaire ou alors votre table de matière de façon automatique. On va évoluer. Évoluer comme ça. On ajoute les titres d'abord. Bon, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Avec les titres que j'ai déjà générés, si je vais m'arrêter là. Et puis, je vais retourner sur la page où je dois générer ma table de matière. Je reviens, je suppose que c'est ma page, c'est la page blanche que j'ai laissée au début. Je peux d'abord écrire même là-dessus, table de matière. Bon, j'ai un souci avec mon cahier. Il y a une touche là qui dérange un peu. Table de matière. Voilà. Je suppose que c'est sur cette page que je vais générer ma table de matière. Les titres ont déjà été ajoutés de façon normale dans notre volet navigation ou alors dans notre table de matière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut générer ça. Et ça se fait de façon automatique. Parce que je vois souvent des gens qui remplissent ça de façon manuelle. Maintenant, quand vous remplissez ça de façon manuelle, il y a un inconvénient. Lorsque vous remplissez ça de façon manuelle, s'il y a des modifications dans le document, cela ne pourra pas se modifier de façon automatique. Or, lorsque c'est de façon automatique, si vous faites une modification du document, ça se modifie aussi de façon automatique. De façon automatique, je veux dire. Alors, on va y aller. Pour ce faire, lorsqu'on veut générer, on vient dans le volet, dans l'onglet référence. Vous voyez, on va cliquer à référence. Ici, à référence, vous voyez bien ici, table de matière, c'est écrit là, table de matière. On clique dessus, ça déroule, on va prendre table de matière personnalisée. Bon, maintenant ici, ce qui est important ici, ce sont les niveaux de titres. Vous avez vu tout à l'heure, on prenait les titres niveau 1 et 2. Vous voyez ici, afficher les niveaux de titres, voilà, 3. Ici, par défaut, c'est 3. C'est comme il peut baisser. Il peut baisser pour venir à 1. Et quand je peux augmenter pour aller jusqu'à 4. Là, ça dépend des niveaux de titres que j'ai utilisés dans mon document. Bon, moi, je me suis arrêté au niveau 3, donc je peux m'arrêter au 3, clique sur OK. Et puis, ma table de matière est là, de façon automatique. Vous voyez. Maintenant, s'il y a des modifications, s'il y a une page qui a changé et tout, ce qu'il faut faire, c'est juste venir ici. On sélectionne comme ça. Vous allez voir ici, mettre la table de matière à jour. Si c'est ici. OK. On vous pose la question. Mettre à jour les numéros de page uniquement ou alors mettre à jour toute la table. Ouais. Si ce sont les pages qui ont bougé, prenez la première option. Si ce sont les numéros, si c'est un titre complètement qui avait bougé, vous prenez ici, mettre toute la table à jour. Okay. Ça va mettre automatiquement à jour. Ok, je pense que c'était bon pour cette vidéo. On ne va pas faire que la vidéo soit très longue. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous aurez des astuces et des tutoriels comme ça constamment. Alors on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo aussi intéressante que celle-ci. Alors, ciao.